Ce que vous appelez amour est, la plupart du temps, une dépendance émotionnelle socialement récompensée. Vous l'habillez de poésie, vous le justifiez par la biologie, vous le dramatisez dans des films, mais dans sa forme moderne, il ressemble davantage à une addiction qu'à une force. Et tant que vous refuserez de le voir, vous continuerez à souffrir en appelant cela aimer. Aimer sans s'attacher est la seule relation durable. Cette phrase dérange parce qu'elle contredit tout ce qu'on vous a appris. On vous a répété que l'attachement est la preuve du lien, que plus vous avez besoin de l'autre, plus votre amour est profond, que la peur de perdre est noble, que la jalousie est naturelle, que la fusion est romantique. On vous a appris à confondre intensité et solidité, je pense l'inverse. L'amour moderne est une dépendance émotionnelle déguisée en vertu. Il se manifeste par l'obsession des messages, par l'angoisse des silences, par la surveillance des réseaux sociaux, par le besoin constant d'être rassuré. Pourquoi tu n'as pas répondu? Tu penses à moi? Tu m'aimes toujours? Derrière ces questions, il n'y a pas de profondeur. Il y a une peur de ne pas être suffisant. L'attachement affaiblit le désir. Le détachement crée le respect. Le moins vous avez besoin de quelqu'un émotionnellement, le plus le lien devient fort. Parce qu'il cesse d'être une nécessité, il devient un choix. Je suis mariée. J'ai choisi un homme fort, stable, respectable. Je me suis soumise consciemment à sa structure, non par faiblesse, non par manque d'indépendance, mais parce que je comprends la dynamique du pouvoir émotionnel. Je ne cherche pas à le posséder. Je ne cherche pas à être le centre de son monde. Je ne cherche pas à fusionner avec lui. Je reste entière. Il reste entier. Et c'est précisément cette distance maîtrisée qui rend notre lien durable. La fusion est une illusion dangereuse. Deux individus qui prétendent ne faire qu'un finissent toujours par étouffer. L'être humain n'est pas conçu pour être absorbé psychologiquement par un autre. Quand vous abandonnez vos espaces personnels, vos ambitions, vos silences, pour devenir une entité fusionnelle, vous perdez votre individualité. Et sans individualité, il n'y a plus d'attraction. Le désir a besoin de tension. La tension a besoin d'espace. Les couples modernes veulent tout partager. Chaque pensée, chaque émotion, chaque frustration. Ils appellent à cela transparence. En réalité, ils transforment leur relation en thérapie permanente. Ils analysent chaque détail. Ils discutent chaque micro-émotion. Ils exigent une disponibilité constante. Cette hyperconnexion détruit le mystère. Le mystère n'est pas un jeu. C'est une conséquence naturelle du détachement. Quand vous n'exposez pas tout, quand vous ne réagissez pas à chaque impulsion, quand vous ne réclamez pas une validation permanente, vous devenez stable, et la stabilité inspire le respect. La jalousie excessive est une manifestation d'attachement anxieux. Vous surveillez les interactions, vous interprétez les regards, vous imaginez des scénarios. Vous appelez cela vigilance. C'est de l'insécurité. Vous avez peur d'être remplacé, et cette peur vous rend dépendant. La peur n'a jamais créé un lien solide. On vous dit que l'amour véritable signifie ne pas pouvoir vivre sans l'autre. C'est faux. Si vous ne pouvez pas vivre sans quelqu'un, vous n'aimez pas. Vous avez besoin. Et le besoin crée un déséquilibre de pouvoir. Celui qui a le plus besoin se trouve en position de faiblesse. Dans toute relation, la dynamique de pouvoir existe, même si vous la niez. Celui qui craint le plus la perte s'adapte davantage. Il tolère plus. Il accepte l'inacceptable. Il fait des compromis qui ne sont pas des compromis, mais des renoncements. Aimer sans s'attacher signifie rester capable de partir. Cela ne signifie pas vouloir partir. Cela signifie ne pas s'effondrer si la relation prend fin. Cette capacité change tout. Elle transforme votre présence en choix libre, non en dépendance. Quand vous n'avez pas peur de perdre, vous cessez de contrôler. Vous cessez de supplier. Vous cessez de manipuler. Vous observez. Vous décidez. Vous agissez si nécessaire. Le détachement n'est pas de l'indifférence. C'est une discipline émotionnelle. Je ressens, mais je ne me laisse pas gouverner par mes émotions. Si quelque chose me dérange, je l'analyse froidement. Je ne dramatise pas, je ne menace pas. Je prends une décision alignée avec ma valeur. Les relations modernes échouent parce qu'elles sont construites sur la fusion et l'illusion romantique. On croit que l'âme sœur va combler les manques. On cherche quelqu'un pour apaiser ses blessures d'enfance, pour calmer ses peurs d'abandon, pour donner un sens à sa vie. C'est une responsabilité trop lourde pour un seul être humain. Quand vous demandez à l'autre de réparer vos fragilités, vous le placez dans une position impossible. Il devient votre régulateur émotionnel. Et personne ne peut porter ce rôle indéfiniment sans ressentir une pression. L'attachement anxieux se manifeste par des comportements subtils. Vous adaptez votre humeur à celle de votre partenaire. Vous attendez ses messages pour vous sentir bien. Vous interprétez son ton. Vous avez besoin de confirmation régulière. Vous appelez cela amour. C'est une dépendance affective. Le détachement, au contraire, dit ⁇ Je suis stable sans toi. Je te choisis parce que je le veux, pas parce que j'en ai besoin. ⁇ Cette posture crée un respect silencieux. Un homme respecte une femme qui ne s'effondre pas à la moindre distance. Une femme respecte un homme qui ne panique pas à chaque conflit. La maîtrise de soi est plus attirante que l'intensité émotionnelle. On confond souvent passion et chaos.
Les disputes violentes, suivies de réconciliations intenses, donnent l'impression d'une profondeur exceptionnelle. En réalité, c'est une instabilité chronique. L'intensité n'est pas synonyme de solidité. La solidité est calme. Dans mon mariage, il n'y a pas de drame permanent. Il n'y a pas de surveillance constante. Il n'y a pas d'exigence de validation quotidienne. Il y a une structure. Il y a des limites claires. Il y a un respect mutuel. Et surtout, il y a une conscience que chacun est libre. La liberté rend la fidélité significative. Si vous êtes prisonnier, votre loyauté n'a aucune valeur. Si vous restez par peur, votre engagement est fragile. Si vous restez parce que vous choisissez de rester alors que vous pourriez partir, votre présence devient puissante. Le moins vous avez besoin émotionnellement de quelqu'un, le plus vous êtes capable d'aimer avec lucidité. L'amour moderne glorifie la vulnérabilité permanente. Il encourage à exposer chaque blessure, chaque doute, chaque fragilité. Mais l'exposition constante affaiblit la perception de force. Or, le respect est fondé sur la perception de force. Sans respect, l'amour se transforme en habitude. Aimer sans s'attacher signifie ne pas faire de l'autre le centre exclusif de votre identité. Vous avez votre mission, vos ambitions, vos espaces, votre silence. Vous ne sacrifiez pas votre structure intérieure pour préserver une proximité artificielle. Beaucoup confondent détachement et froideur. Ils pensent qu'aimer sans s'attacher revient à ne rien ressentir. C'est faux. Je ressens profondément. Simplement, mes émotions ne dictent pas mes décisions. La maîtrise émotionnelle est la plus haute forme de loyauté, parce qu'elle évite les réactions impulsives, les accusations injustifiées, les crises inutiles. Quand vous êtes détaché, vous n'utilisez pas la jalousie comme outil. Vous ne testez pas l'amour de l'autre. Vous ne provoquez pas pour vérifier son attachement. Ces comportements appartiennent à ceux qui doutent de leur propre valeur. La dépendance émotionnelle déguisée en amour est devenue la norme. Deux personnes s'attachent rapidement, partagent tout immédiatement, créent une intensité artificielle, puis s'étonnent que le désir disparaisse. Le désir meurt quand la certitude d'acquisition est totale. Le détachement maintient une tension subtile, pas une manipulation, une conscience mutuelle que l'autre est libre. Et la liberté donne du poids à chaque geste. Aimer sans s'attacher, c'est accepter que l'autre puisse partir. C'est comprendre que vous ne contrôlez pas ses choix. C'est refuser de vivre dans la peur permanente de la perte. Cette posture demande du courage, parce qu'elle vous oblige à affronter votre solitude potentielle. Elle vous oblige à devenir complet par vous-même. La plupart préfèrent la fusion, parce qu'elle anesthésie temporairement le vide intérieur. Mais ce vide revient toujours. Je n'ai pas besoin que mon mari me rassure en permanence. Je n'ai pas besoin de vérifier ses intentions. Je ne cherche pas à être indispensable. Je cherche à être respecté. Et le respect naît de la stabilité. L'amour durable n'est pas une tempête. C'est une architecture. Une structure construite sur deux individus capables de se tenir debout seuls. Si vous voulez une relation qui dure, cessez de vouloir être sauvé. Cessez de vouloir sauver. Devenez stable. Réduisez votre besoin. Observez vos réactions. Refusez la fusion. L'amour moderne est une maladie psychologique parce qu'il transforme la dépendance en idéal. Il récompense l'obsession, il valorise la peur, il dramatise l'attachement. Aimer sans s'attacher est une position radicale. Elle choque, elle dérange, elle semble froide, mais elle est la seule qui protège le respect sur le long terme. Vous pouvez continuer à croire que souffrir intensément signifie aimer profondément. Vous pouvez continuer à rechercher des relations fusionnelles, à exiger des preuves constantes, à trembler à chaque silence. Ou vous pouvez accepter que la vraie puissance réside dans la maîtrise. Le moins vous avez besoin, le plus vous êtes libre. Le plus vous êtes libre, le plus votre présence devient un choix conscient. Et un choix conscient vaut plus qu'un attachement compulsif. Aimer sans s'attacher n'est pas une stratégie romantique, c'est une discipline intérieure. La majorité n'aura pas la force de l'adopter, parce qu'elle exige de renoncer à l'illusion rassurante de la fusion. Elle exige de devenir solide seule. Et peu de gens supportent réellement leur propre solitude, mais je suis là pour vous accompagner, abonne-toi, et on sera ensemble dans ce processus de détachement.